Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre grand dossier sur les violences conjugales. La semaine dernière, nous avons parlé des différentes formes de violence. Et dans cette vidéo, nous allons apporter quelques solutions. Les solutions que je vais donner ne sont pas exhaustives. Il peut en avoir encore d'autres. Mais j'ai sélectionné ici celles qui sont importantes et qui peuvent vraiment vous aider. J'aimerais d'abord rappeler ici aux uns aux autres que le mariage n'est pas la finalité. Le mariage est le début d'une nouvelle vie. Et lorsqu'on parle de début d'une nouvelle vie, il faut également s'attendre à de nouveaux combats. Oui, c'est quelque chose que nous oublions parce qu'on est tellement emporté par les émotions de mariage. Je vais rencontrer mon prince charmant, la fille que j'aime tellement. Oh, on croit que tout sera comme sur les roulettes. Et on oublie que dans ce bonheur-là, il y a un ennemi qui ne veut pas notre bonheur. Et pour cela, nous ne devons pas nous oublier. Donc, la première des solutions que j'aimerais préconiser ici, c'est de veiller et de prier. Oui, nous sommes dans le cadre d'un mariage chrétien. Nous ne devons pas oublier que nous avons un ennemi qui ne veut pas notre bonheur, qui ne veut pas notre réussite, qui ne veut pas notre épanouissement. Et pour éviter les violences, il faut veiller et prier. Oui, je sais que plusieurs d'entre nous, nous prenons le temps de prier. Mais le plus souvent, nous négligeons de veiller. Qu'est-ce que j'entends par veiller? Ça veut dire que lorsque tu observes déjà des petits changements du côté de ton époux ou de ton épouse, commence par prier. Ne dis pas que, oh, ok, il n'y a absolument rien. Non, c'est un signal que le Seigneur est en train de te donner. Si par exemple ta femme était une femme douce et subitement elle devient colérique, tu dois te poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe et commencer par prier pour elle. Parce que certainement, ça peut être un esprit qui peut la manipuler. Et qu'est-ce que cet esprit cherche? C'est à détruire le mariage. Donc nous devons vraiment faire très attention. N'attendons pas que lorsque les situations s'empirent et qu'on arrive à un niveau où vraiment les solutions sont difficiles à appliquer, c'est en ce moment qu'on se réveille. Non, nous devons veiller et prier. Je veille sur mon époux, voir comment il se comporte. Il a changé. Il n'était pas comme ça. Ma femme n'était pas comme ça. Maintenant, elle se comporte d'une manière. Qu'est-ce que je dois faire? Gronder, bavarder, se mettre en colère n'est pas la solution idoine. Parce que le plus souvent, ça empire plutôt la difficulté. Donc, le premier réflexe, c'est de veiller et de prier, d'aller vers le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Du côté de mon mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le caractère de mon épouse, je commence à prier pour elle.
Et je vous assure que lorsque nous cultivons cette habitude, ça sera difficile d'arriver à un niveau où on ne peut plus s'entendre. Une autre solution que je préconise, c'est le pardon. Oui, certains disent que oh, j'ai déjà pardonné, je suis fatigué, j'ai déjà pardonné à cette femme, je suis fatigué, elle exagère. Non. Le Seigneur Jésus jusqu'aujourd'hui continue à nous supporter, à nous pardonner, parce qu'il espère que nous allons changer. Donc, ne dis pas que j'ai déjà trop pardonné à cet homme, j'ai déjà trop pardonné à cette femme. Pardonne et prie pour lui. Pardonne, prie pour elle. Parce que c'est Dieu seul qui a le pouvoir de changer, de transformer quelqu'un. Tu n'as pas ce pouvoir-là. Ce n'est pas en te mettant en colère que tu vas changer la personne. Non. Au contraire, la parole de Dieu dit que une parole douce calme la colère. Donc nous devons savoir pardonner. Le pardon est très important. Lorsque nous sommes en temps de difficulté, en temps de crise, ayons le cœur de pardonner. Un autre point, c'est la tolérance. Oui, je ne parle pas ici de la tolérance du péché. Non, je parle de tolérer la personne. Tolère ton mari, tolère ta femme. Nous savons qu'il y a certaines habitudes, caractères qui sont innés, qui ne sont pas vraiment faciles à changer. Et dans ce cas, que faut-il faire? Au lieu de passer tout le temps à te fâcher, à te mettre en colère, cultive un esprit de tolérance. Parce que tu sais que demain, il va encore refaire la même chose. Demain, essaye de tolérer. Je prends toujours l'exemple sur moi. Mon mari, c'est quelqu'un qui fait les choses doucement, il prend son temps. Et moi, je suis une personne qui aime faire les choses rapidement. Il s'est amélioré. Mais c'est sa nature. Il est naturellement un homme doux et calme et posé comme ça. Et pas très rapide dans l'action. Que faut-il faire? Je tolère seulement. Parfois, je ris. Au lieu de me fâcher, parce que me fâcher, ça ne peut pas changer. Je tolère la personne. Et on continue. Donc, il faut savoir tolérer ton mari. Il faut savoir tolérer ton épouse. Et ça va vous éviter beaucoup de problèmes, je vous assure. Une autre solution. Savoir vers qui aller demander le secours, s'il vous plaît. Parce que le plus souvent, nous sommes allés demander le secours à la mauvaise personne et la situation dans le foyer s'est plutôt empirée. Donc, avant d'aller vers quelqu'un, rassure-toi que cette personne sera capable de vous aider, de t'aider même dans la prière, de t'aider dans le conseil. Ne pas voir une personne, tu lui exposes ton problème et vous n'avez pas le temps de prier. Il va te raconter les choses, donner les conseils, oui, mais ce n'est pas suffisant. Va vers une personne qui va te donner les conseils et qui prendra également soin de prier pour toi. Parce que je vous assure, la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang.
Mais contre ces autorités, ces esprits méchants qui manipulent ton épouse ou qui manipulent ton époux, il faut savoir que lorsque tu arrives à un niveau de conflit déjà, sache qu'il y a un ennemi derrière. Ne regarde pas le combat physiquement. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de manipuler ta femme. Il y a quelqu'un derrière qui est en train de manipuler ton mari. Et dans ce cas, que faut-il faire? Tu prends tes armes, tu pries pour la personne, tu pardonnes, tu tolères et tu continues à aimer la personne. Oui, l'amour, l'amour et l'amour. L'amour, le véritable, est la solution à tout problème. Je vous assure. Regardez comment le Seigneur nous a aimés et continue à nous aimer. Malgré nos fautes, malgré nos erreurs, le Seigneur est patient parce qu'il a l'espoir qu'un jour nous allons comprendre et que nous allons changer. Ayons cette même attitude envers notre mari et envers notre épouse. Oh Seigneur, je crois, j'espère qu'un jour, mon mari va changer. Et je suis patient. La patience également. La patience est très importante. Si tu crois que ton mari va changer en un clin d'œil comme ça, ou ta femme va changer par un clic, non, ce n'est pas possible. Parfois, ce sont des caractères innés ou bien des caractères qu'elle a acquis dans le milieu dans lequel elle a vécu et tout cela. Il faut du temps, la prière, les conseils pour qu'elle puisse changer. Donc, nous devons être également patients ou patientes envers le conjoint. Donc, il y en a tellement de solutions. Mais voilà ce que moi, je préconise en cas de conflit. Ne prenez pas le conflit comme c'est la fin de votre mariage. Ne pas conclure que je suis arrivé à la fin de mon mariage parce que j'ai des problèmes. Non. Il y a d'autre part même que lorsque vous êtes déjà, ton mari ou ta femme met la main sur toi, tu peux mettre une pause, c'est-à-dire un écart pour que ça n'arrive pas, le pire n'arrive pas. Parce que on a observé qu'il y a les hommes qui ont tué leur épouse parce qu'ils ne sont pas maîtrisés. Je peux prendre une pause, aller quelque part, prendre un temps, même de retraite, pour prier pour mon mari. Ce n'est pas que j'ai dans ma pensée que je vais l'abandonner. Non. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, interviens. Vraiment, lorsque nous avons le souci du bonheur du conjoint ou de la conjointe, le Seigneur va intervenir. C'est très important. Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien. Ne croyez pas que vous êtes arrivé à un niveau où ce n'est pas possible. Non. Ayez toujours l'espoir que ça peut changer et que ça va changer. Importunez le Seigneur. Et vous également, faites des efforts de pardonner, de tolérer et de vous améliorer également. Améliorez-vous. Là où votre mari ou votre femme se plaint, essayez de faire des efforts de vous améliorer si vous voulez vraiment demeurer dans ce foyer. Donc voilà quelques solutions que je préconise. Veillez et priez afin que le Seigneur intervienne. Savoir pardonner.
être tolérant envers son époux et son épouse, aimer, toujours aimer, quel que soit le cas, et être patient que un jour, par la grâce de Dieu, mon conjoint va changer. Merci beaucoup. Ma prière, c'est que le Seigneur aide tous ces foyers, tous ceux qui traversent des temps vraiment difficiles dans leur foyer, que le Seigneur vous aide et qu'il apporte des temps de rafraîchissement. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.